Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Maintenant, dans ce troisième exercice, nous allons voir comment faire la rotation dans l'espace d'un solide 3D parce qu'il est clair que modéliser, comme on l'a fait dans l'exercice précédent, des volumes dans l'espace, ben, ils ne seront pas nécessairement modélisés dans l'orientation qui nous convient. Donc, premier exemple, on a une boîte qui a été modélisée, on n'a pas le choix, elle est toujours modélisée à la verticale. Mais on aimerait ça qu'elle ait une orientation de 30 degrés. Bon, on va donc lui faire une rotation. Dans l'onglet début, dans le groupe fonction modification, faire attention, dans le groupe fonction modification, lorsque vous êtes dans l'espace de travail dessin et annotation, la commande ne sera pas présente. Il faut absolument être dans l'espace de travail modélisation 3D. Et là, dans modification, on va avoir la commande rotation 3D. Donc, rotation 3D, je vais lancer la commande. Première question, sélectionner les objets. Je vais sélectionner ma boîte. Suivi de la touche entrée, étant donné que j'ai pas d'autres objets à sélectionner. Sélectionner le point de base. Donc, autour de quel point on voudrait tourner. Mais moi, je veux tourner sur l'axe ici, l'arête de ma boîte. Fait que je vais cliquer sur n'importe quel point que sur l'arête de la boîte. Je peux cliquer le point milieu. Ce qu'ils appelle le gizmo de rotation. Donc, les trois rubans rouge, vert et bleu vont se déplacer puis ils vont venir se centrer sur le point que j'ai cliqué. Et là, il me demande de choisir un axe de rotation. Si je clique sur le ruban vert, ça va tourner dans le sens que je veux. Si je cliquais sur le ruban bleu, la boîte tournerait sur le plan horizontal, comme si je la glissais sur le dessus d'une table. Et si je cliquais le ruban rouge, ben ça se déplace. La boîte s'inclinerait dans une orientation de 90 degrés par rapport à l'orientation que je désire. Donc moi, ce que je veux faire, c'est tourner selon la trajectoire du ruban qui est vert. Donc je vais cliquer sur le ruban vert. Et ensuite de ça, je vais spécifier mon angle. Je peux soit cliquer sur l'écran ou rentrer au clavier. Moi, je vais rentrer au clavier 30, suivi de la touche entrée. Et il est tourné dans le mauvais sens. Si je voulais tourner. Donc, ce que je fais, on revient en arrière. On rechoisit la commande rotation 3D. Je sélectionne mon objet. La touche entrée. Je viens placer le gizmo ici. Ou je peux le placer aussi sur le coin. L'important, c'est que je viens le placer sur la ligne qui va être mon axe de rotation. Donc, je vais le mettre dans ce coin-ci. Je clique sur le ruban vert. Et là, je vais rentrer moins 30 degrés. Et voilà, là, je suis dans la bonne orientation. Exemple suivant. La nervure, le triangle que j'ai ici, je veux le tourner d'un 90 degrés. Je lance la commande rotation 3D. Je clique sur mon solide. J'appuie sur la touche entrée. Je vais venir placer un point de rotation. Donc je pourrais cliquer ici, je pourrais cliquer le point milieu, je pourrais cliquer l'autre coin, ça n'a pas d'importance. Les rubans se déplacent. Je vais tourner autour du ruban rouge. Puis là, je vais cliquer à l'écran. Donc je clique ici. Quand je déplace mon curseur, j'ai la ligne pointillée jaune qui apparaît. Donc je vais venir la verrouiller à 180 degrés. Je clique une première fois. Puis là, je me déplace. Quand je vais arriver à la verticale, elle va se reverrouiller une deuxième fois. Donc ça prouvant là, que je suis vraiment à 90 degrés. Et ça fonctionne. Je peux aussi rentrer 90 degrés au clavier. Je peux faire une rotation de 180 degrés de mon cône. Donc, je peux sélectionner mon cône, ensuite sélectionner la commande rotation 3D. Tout de suite, il va me demander mon point de base pour ma rotation. Ben, je pourrais venir tourner autour du point milieu du cercle qui représente la base de mon cône. Pour allumer l'accrochage aux objets du centre du cercle, venez passer votre curseur sur la périphérie de la base du cône. Là, vous allez avoir la petite croix blanche qui va apparaître au centre. Venez cliquer sur ici pour vous être sûr que vous êtes vraiment accroché sur le centre du cercle. Et on a juste à décider autour de dans le sens de quel ruban on veut tourner. On peut prendre le vert ou le rouge. Faut pas prendre le bleu par contre, ça va
tourner le cône sur lui-même, puis on ne verra pas de différence. Donc, prenons disons, le rouge. Je vais rentrer au clavier 180, suivi de la touche entrée, et voilà, c'est fait. Et il me reste les deux nervures ici à venir tourner dans la bonne orientation. Il faudra que je les fasse séparément, étant donné que les deux vont tourner de 90 degrés, mais une de 90 degrés et l'autre de moins 90 degrés. Je sélectionne la commande. Je vais cliquer sur la nervure. J'appuie sur la touche entrée. Je vais venir positionner mon gizmo de rotation ici. Et je vais tourner autour du ruban bleu. Faut pas me tromper entre 90 et moins 90. Je vais venir cliquer à l'écran ici dans cette orientation-là. On voit que mon curseur est verrouillé là, sur l'axe 270 degrés. Donc, je clique une première fois, je me déplace. Puis lorsqu'il va reverrouiller dans l'autre direction, je sais qu'ici je suis à 90. Ici je suis à 180. Puis ici, quelque part, je vais être à 270. Okay, je vais venir ici. Je clique et c'est positionné dans le bon sens. Le deuxième solide, je le sélectionne, je clique sur la commande. Je viens positionner le gizmo sur un point qui est sur mon axe de rotation. Je sélectionne le ruban bleu. Je clique ici et je clique une deuxième fois lorsque je suis sûr que je suis verrouillé vraiment à 90 degrés. Et voilà qui est fait. Voilà qui est complété pour l'exercice. C'est à votre tour et on se rejoint dans l'exercice suivant.